Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Madame, monsieur, bonjour. Ces images ont été tournées ce matin à l'Aube, à Saint-Félicien, en Ardèche. 1200 habitants en temps normal, mais 11 000 cyclos ce matin au départ de l'Ardéchoise, 10 fois plus que d'habitants, et même beaucoup plus, puisqu'hier et avant-hier, 5 000 autres cyclistes sont partis de Saint-Félicien pour effectuer l'Ardéchoise en 2 et 3 jours. Si bien qu'en ce moment, malgré la pluie et même parfois malgré des trompes d'eau, eh bien 11 000 cyclos sont sur les routes de l'Ardéchoise. L'Ardéchoise vient de battre son propre record d'Europe de participation à une manifestation cycliste. Ce peloton que vous voyez actuellement étiré sur environ 80 km est le plus grand d'Europe. Bienvenue à Saint-Julien-Boutière, un village du Haut-Vivarais, un village de 200 habitants où pratiquement tous les parcours se rejoignent, il y en a 30, pour faire route commune jusqu'à Saint-Félicien. La ligne d'arrivée, c'était la ligne de départ, ce sera la ligne d'arrivée où tout le monde se retrouvera. Le parcours emblématique de l'Ardéchoise, c'est celui-ci, 220 km, plus de 3000 mètres, je crois 3220 mètres exactement de dénivelé. Tous ceux qui font du vélo comprendront ce que ça signifie. Voilà. Et là donc nous sommes à Saint-Julien-Boutière. J'ai avec moi, nous allons partager pendant une demi-heure une véritable tranche de bonheur et puis aussi un gâteau d'anniversaire parce que l'Ardéchoise fête ses 20 ans. Nous allons voilà, Gérard Missler, l'organisateur, le président de l'association vient de nous rejoindre à vélo, il vient vraiment de nous rejoindre à vélo, il a pris le départ ce matin de Saint-Félicien. Gérard, vous avez fait combien de kilomètres? Les gens qui passent ici à Saint-Julien-Boutière ont déjà fait combien de kilomètres ce matin sous la pluie? Certains ont fait 65 km, mais d'autres sont partis depuis 3 jours et ont déjà effectué 750 km. Parce que l'Ardéchoise se décline entre 85 km et 830 km. Et là, donc, nous sommes, il y a parmi ces circuits, le circuit des Boutières qui fait 120 km. C'est un petit peu compliqué tout cela. Alors Gérard, on va regarder tout à l'heure qui participe à cette épreuve pour faire quoi. En gros, de quoi parlons-nous? Regardez, voici l'Ardéchoise mode d'emploi. 2, 1, L'Ardéchoise est le rassemblement de tous ceux qui aiment le vélo sous toutes ses formes. Il y a les coureurs et même des professionnels reconnus qui viennent gratuitement et de leur plein gré. Il y a aussi les cyclosportifs qui roulent avec le chrono et les cyclotouristes avec l'appareil photo. Et puis ceux qui, fatigués de toujours rouler en voiture, viennent ici se promener à vélo et respirer. Les participants sont nombreux et divers, les parcours aussi. À la base, il y a l'Ardéchoise. 220 km, 10 cols, 4270 mètres de dénivelé, c'est énorme. Mais en cours de route, on peut prendre un raccourci, la Volcanique 176 km, les Boutières 125, le Doubs 85. À la fin, tout le monde se retrouve pour les 2 derniers cols, y compris ceux qui sont partis plus tôt. Car désormais, il y a aussi l'Ardéchoise en 2, 3 et même 4 jours, 30 parcours possibles de 82 à 802 km. Ah oui, c'est énorme. Et puis regardez, il y a un monde fou qui passe actuellement à Saint-Julien-Boutière. Alors, les plus grandes épreuves cyclosportives, en général, portent le nom d'un grand champion qui est originaire de la région. Il y a par exemple la Bernard Hinault en Bretagne, la Bernard Thévenet en Bourgogne. Le parrain de l'Ardéchoise s'appelle Bernard Vallée. C'était le meilleur grimpeur du Tour en 1982, le capitaine de route sur la fin de sa carrière de Bernard Hinault. C'est le parrain, Gérard Missler, et pourtant, il n'a pas donné son nom à l'épreuve. Pourquoi est-ce que ça s'appelle l'Ardéchoise et pas la Bernard Vallée? Parce que je lui ai demandé de choisir entre l'Ardéchoise ou la Bernard Vallée. C'est lui, Bernard Vallée, qu'on voit à l'image, il a roulé mercredi. Et il a choisi l'Ardéchoise. Et tant mieux, parce que tous les bénévoles de l'Ardèche se reconnaissent dans ce nom. Il y a des personnes âgées à qui ce nom touche, qui ont été émus, qui ont
chez qui des larmes de joie ont coulé. L'Ardéchoise, c'est l'épreuve des Ardéchois. On le voit ici à Saint-Julien-Boutière où tous les gens sont déguisés, où tous les gens accueillent les cyclos. En 20 ans, l'Ardéchoise a pris un essor considérable. Il pleut actuellement, les conditions sont très difficiles, mais c'était bien pire. Il y a exactement 19 ans, en 1992. Voici un petit rappel historique. Voilà. Donc on va voir ce sujet. J'ai oublié de vous dire, et c'est aussi c'est une épreuve considérable pour les chiffres, l'Ardéchois. Je vous dis 16 000 cyclos aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement un record, 16 000 cyclos. Il y a beaucoup d'autres chiffres impressionnants. Excusez-moi. Dont les 7 200 bénévoles. Ouais. Donc les 20 ans de l'Ardéchoise. Là voici, ça va partir, donc c'était en 1992. Vous allez voir des conditions épouvantables. C'était en 1992 donc. Et nous y étions. Il y avait pas la première année. Il n'y avait pas 16 000 cyclos comme aujourd'hui. Il y en avait 1200 inscrits, 600 partants. On avait vu la burle souffler la neige à la veille de l'été. Nous sommes le 20 juin 92, c'est la première Ardéchoise. Plus gelé, quoi. Dommage, c'est joli. 600 partants à Saint-Félicien, 400 arrivants, mais partout, une grande chaleur. Venez vite vous chauffer. Apportez votre tasse si vous n'avez pas fini. À l'unanimité, les transits de la première édition déclarent que l'Ardéchoise est la plus conviviale de toutes les cyclosportives au monde. L'année suivante, il y a du soleil et 2500 partants. Il y en aura de plus en plus et jamais de déçus, quelles que soient les circonstances. Regardez, heureusement que ça arrive pas en descente. Hein. Mais maintenant, je suis en panne, je sais même pas comment redescendre à Saint-Fé. Mais je redescendrai tout à l'heure. C'est gentil. Quelle fête! Le 17 juin 2000, 12 000 cyclos sont au départ. C'est le record du monde pour une épreuve cycliste. Marie-Georges Buffet, ministre communiste des Sports, vient proclamer à Saint-Félicien sa foi en un sport convivial, sans argent et sans dopage. 3, 2, 1, partez, bonne chance! À Saint-Félicien, le succès de l'Ardéchoise fait craquer les murs de la vieille bâtisse où les bénévoles sont débordés. Il faut embaucher des salariés et construire une maison de l'Ardéchoise en matériaux écologiques qu'un autre ministre des Sports, l'UMP Jean-François Lamour, viendra inaugurer. Il y avait l'Ardéchoise en un seul jour. Il y a désormais l'Ardéchoise en 2, puis 3 et 4 jours avec transport des bagages et logement chez l'habitant, chez l'Ardéchois. L'Ardéchoise est une fête, mais le cyclisme est un sport dangereux. Attention, rétrécissement, virage à droite! L'impressionnant dispositif de sécurité ne peut empêcher un jour un cycliste de rater ce virage. En 20 ans, il y a eu 2 autres morts pour malaise cardiaque. Il paraît que statistiquement, c'est inévitable. La mort fait partie de la vie et c'est la vie que depuis 20 ans, l'Ardéchoise fête chaque année à la veille de l'été avec ses Ardéchois qui ouvrent leurs portes et leurs cœurs à la plus grande épreuve cycliste au monde. Et donc à Saint-Julien-Boutière, depuis 20 ans, eh bien, les portes des villageois sont ouvertes. C'est un village qui a toujours, depuis le début, joué le jeu de l'Ardéchoise en se déguisant. Gérard, on a vu dans ce reportage qu'il y avait, lorsque Marie-Georges Buffet est venue, il y avait un record, 12 000 cyclos. Ce record a ensuite encore été amélioré avec, je crois, 15 007 en 2003. Et cette année, alors on a pu s'inscrire jusqu'à hier soir. Combien de cyclos ce matin au départ en tout ? Ce matin, près de 11 000 cyclistes au départ. Plus les 5. Et le chiffre exact, vous l'avez maintenant avec ceux qui s'y étaient déjà partis ? 16 956 au total. 15 956. 900. Donc le record c'est pulvérisé. Oui, hein, le record est pulvérisé. Alors dans ce peloton de l'Ardéchoise, il y a de nombreux champions, des champions cyclistes bien entendu, des professionnels, mais pas seulement, des champions cyclistes. Et Gérard, vous êtes venu accompagné par un champion qu'on a plutôt l'habitude de voir sur la glace, un champion olympique, un champion du monde. C'est Gwendal Pesera, qui est aussi désormais monsieur le vice-président du conseil régional chargé des sports. Gwendal, vous êtes converti au vélo, vous êtes venu à vélo, hein, je le précise, de Saint-Félicien ce matin. Oui, de Saint-Félicien ce matin, et effectivement, sous la pluie. Il y a eu beaucoup d'eau, j'avais plus l'impression de faire un sport d'eau vive. C'est plus le marathon de l'Ardèche, la descente des gorges de l'Ardèche que du vélo. Mais
j'étais venu déjà mercredi et c'était plus sympa. Il y avait beaucoup de soleil et c'était vraiment bien. On vous voit d'ailleurs. Là, vous étiez avec Bernard Thévenet, Oui, avec Bernard Vellet, avec Maurizio Flandriest, un champion du monde. J'ai fait les 167 km. Mais mercredi. il paraît que vous êtes très fort, que même vous les larguez dans les côtes. Bah oui, ils étaient là pour se promener. Hein. Bernard Mallet, il était là pour faire vraiment le côté justement convivial de l'Ardéchoise qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui il fait froid et on le voit, hein, Gérard est en train de trembloter là. On a toujours la même chaleur quand on arrive dans les villages, c'est super agréable. Qu'il fasse beau comme mercredi ou qu'il fasse froid et qu'il pleuve comme aujourd'hui, c'est toujours le même accueil des Ardéchois et c'est génial. Alors, vous êtes donc vice-président du conseil régional chargé des sports. Le conseil régional de Rhône-Alpes a toujours soutenu l'Ardéchoise. Vous allez continuer à soutenir l'Ardéchoise alors? Alors, on soutient cette année et bien sûr on va continuer à soutenir l'Ardéchoise. Ça fait partie des événements emblématiques dans lesquels la région se retrouve vraiment, où on a, comme vous l'avez dit, 7000 bénévoles, un engouement populaire, c'est du sport pour tous et c'est plein de valeurs. Et donc, vous avez inauguré, vous étiez mardi soir avant d'effectuer votre périple, vos 170 km dans l'Ardèche verte mercredi. Vous étiez avec un personnage pour l'inauguration de la rue de l'Ardéchoise. Un sacré personnage, parlez-moi de lui, on le voit là, on était avec Robert Marchand, qui va fêter ses 100 ans en novembre et qui est encore sur le vélo et avec qui on a roulé et il est vraiment impressionnant. Oui, il a roulé, il effectue, les cyclos vont comprendre, il a déjà effectué près de 3000 km cette saison, il effectue chaque saison entre 5 et 6 000 km alors qu'il va fêter ses 100 ans. Robert Marchand souhaitait participer à l'Ardéchoise aujourd'hui. Je dis souhaitait parce que mercredi dernier, dans l'épreuve de l'Ardèche verte, qu'il a effectué au début avec vous, parce qu'après vous ne l'avez pas attendu, vous êtes allé plus vite quand même. Il a malheureusement été victime d'un accident de la circulation. Il a été renversé par un camion, exactement la semi-remorque d'un camion. Il a été conduit à l'hôpital, mais il va bien. Nous l'avons rencontré hier, ce n'est pas grave, malheureusement évidemment. Aujourd'hui, il ne peut pas participer à l'Ardéchoise, mais regardez, ce personnage est tout à fait étonnant. Cet homme est incroyable. Allez, bougez pas. 1 heure après avoir été renversé par la remorque d'un camion, il rigole encore à l'hôpital de Saint-Vallier. Je me sens bien, je sais pas, je sens comme un petit peu là, j'ai un petit peu là, ici là. Mais ça, c'est pas grand-chose, c'est un petit coup de rien du tout, ça. Alors, c'est le bras surtout, le bras, puis la machin, là. Voyez, là. Regardez mes pulsations. Robert Marchand est ainsi. Ce matin, à 7h30, à Saint-Félicien, il était la vedette sur la ligne de départ de la première des 4 journées de l'Ardéchoise. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre gourde? Est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez goûter? Non. Il y a de l'eau et du miel. Ah ben c'est super, c'est extraordinaire. De l'eau et du miel pour monsieur Marchand. Il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de doping, il n'y a rien. Quand on lui demande le secret de sa longévité, lui qui n'a jamais été un champion, Robert Marchand répond qu'il suffit de rouler. Depuis le début de la saison, il a déjà parcouru 2500 km. Aujourd'hui, je m'entraîne. Pourquoi? Parce que moi, mon grand jour, c'est samedi, moi, mon grand jour. Pourquoi c'est samedi? Ah, bah parce que samedi, c'est l'Ardéchoise, attention, c'est... Il y a un camion, là. La chute de Robert Marchand, 50 km après le départ, n'est pas due à un malaise ou à un manque de réflexe, mais seulement à la remorque d'un camion qui tenait moins bien la route que lui. À bientôt 100 ans, Robert Marchand dit qu'il n'a plus de projet, mais toujours des rendez-vous. Vous recevez un éclopé. 5 heures après l'accident, il a honoré l'inauguration du col qui désormais porte son nom en Ardèche, au-dessus de Saint-Félicien, le col Robert Marchand. Voilà, et là on retrouve des images d'hélicoptères, c'était ce matin au départ de Saint-Félicien, ce peloton impressionnant malgré la pluie, 16 000 cyclos sur la route, mais pas Robert Marchand. Je suis à côté de Gérard Misler et de Gwendal Pesera qui sont en train de danser. Gérard, si ça vous dérange pas, vous pouvez juste arrêter de valser un petit moment pour nous donner des nouvelles de Robert Marchand. Bien sûr, vous prenez de ses nouvelles sans arrêt. Comment il va, Robert? Il va très bien, on s'est embrassé ce matin à la Mastre, ouais. Et il était guilleret, plein d'allant et il a dit qu'il reviendra l'année prochaine. Oui, bien sûr, et puis il va reprendre bientôt le vélo. Hein. Alors,
Le vélo, à condition de ne pas tomber, bien évidemment, parce que c'est un sport dangereux, le vélo. Sinon, le vélo, c'est la santé, comme d'ailleurs toute activité physique. Et c'est le message que le centre Léon Bérard de Lyon, le centre régional anti-cancer, vient faire passer cette année sur l'Ardéchoise. L'Ardéchoise et le CLB sont ensemble cette année. Nous sommes allés au centre Léon Bérard voir comment ce centre qui a créé une unité cancer et environnement, c'est unique en France, comment ce centre pratiquait à la fois la prévention et le soin avec l'activité physique. C'est un reportage qui a été tourné il y a une quinzaine de jours, regardez. Au centre Léon Bérard, où la vie ne ralentit jamais, ni la nuit, ni les jours fériés, il y a les soins imposés de survie, une référence en Europe, et les soins proposés qui améliorent la survie et la soutiennent. Ils étaient surtout psychologiques, ils sont désormais aussi physiques. Ce patient qui souffre de la maladie de Hodgkin vient de bénéficier d'une autogreffe de la moelle osseuse. Depuis 15 jours, il est enfermé dans une chambre stérile avec son vélo sur lequel il essaie de monter tous les jours. Je me l'impose. Il y a une petite demi-heure, on dirait pas, mais ça détend parce que automatiquement les jambes elles tournent, la tête elle peut partir ailleurs que dans la chambre, quoi. L'activité physique soigne la tête, mais pas seulement. On craignait qu'elle n'oxygène et renforce les cellules cancéreuses. Elle permet au contraire de réguler les processus anormaux de croissance cellulaire. L'unité de recherche cancer et environnement, créée l'an passé au centre Léon Bérard, vient de le confirmer et d'affirmer que paradoxalement, s'activer physiquement, c'est lutter contre la fatigue de la maladie et des soins. Quand quelqu'un n'a pas d'activité, en fait, son muscle, entre guillemets, se déconditionne, c'est-à-dire qu'il perd la capacité de faire, et plus on le laisse dans cette perte de capacité de faire, plus il aura de difficultés à faire, et donc plus il aura de fatigue. Alors qu'au contraire, si on maintient sa capacité de faire et qu'on l'augmente, on réduira la sensation de fatigue qu'il a quand il fera quelque chose. Pour se reposer, une centaine de soignants et patients du centre Léon Bérard mouilleront le maillot à vélo sur les routes de l'Ardéchoise. Et donc ce matin, une centaine de soignants, de chercheurs et de malades du centre Léon Bérard ont pris le départ de l'Ardéchoise. L'Ardéchoise reversera 5 € par participant au centre Léon Bérard pour aider la recherche et puis aussi améliorer les soins aux malades, parce que le centre Léon Bérard aide vraiment les malades et psychologiquement et puis bien sûr et physiquement. Évidemment, ceux qui ne participent pas à l'épreuve peuvent aussi effectuer des dons au centre Léon Bérard. L'Ardéchoise effectue cette opération parce que c'est une manifestation sportive, mais c'est aussi et surtout une aventure humaine avec tous les Ardéchois, tous les bénévoles tout au long du parcours et tous les villages donc qui ouvrent leurs portes et qui ouvrent leur cœur, comme ici depuis le départ à Saint-Julien-Boutière. Je suis en compagnie du maire de Saint-Julien-Boutière, un maire d'une autre époque, j'ai envie de dire, parce que dans notre époque, on a tendance à fermer les portes, à plus se voir le soir à la veillée. Ici, on se voit toujours à la veillée, comme au temps du Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça représente, cette aventure de l'Ardéchoise? Vous êtes présent depuis le début, monsieur le maire. Pratiquement, mettez bien votre micro comme ça qu'on vous entende bien. Et c'est vrai que c'est vraiment une aventure, l'amitié, le sport, mais quelque chose qui, pour les villages, est devenu très important. Qu'est-ce qui vient vous embêter, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bedeau? C'est un moine du Moyen-Âge, lui aussi. Pourquoi cette tenue? Expliquez-moi. Là, c'est un moine du Moyen-Âge, là. Moi, je suis le gueux du Moyen-Âge. On doit avoir une princesse aussi, quelque part. Et puis, on a décidé cette année, comme c'était la 20e édition, oui, de reprendre un peu tous les décors et tous les costumes qu'on a eus tout au long de ces... Bon, pas tout à fait 20 ans, puisque nous, on n'était pas tout à fait là au début, mais depuis ces 16 ans... Pas loin. Alors, expliquez-moi. C'était quoi? Vous aviez, je vois des Chinois là-bas. Oui, on est allé faire un tour en Chine, ouais. On est allé faire un tour en Alsace, on a vu les Indiens, on a vu l'Espagne, on a fait un petit peu le tour du monde. Là, on a vu des images, les gens étaient en train de se préparer à l'Ardéchoise. Donc on était venu vous voir en 2000, la préparation. Qu'est-ce que ça représente, cette préparation au point de vue humain dans ce village? Tout le monde joue le jeu, 200 habitants ici. Je crois que ça a pris beaucoup, et en fait c'est pas seulement le sport, c'est l'amitié. Donc on se retrouve, on a créé même une association dont Jean-Paul Riffard est le président, les Cracks. Les Cracks, pourquoi les Cracks? Qu'est-ce que c'est que les Cracks? Racontez-moi. Les Cracks est parti de l'idée
Bourvil avait tourné un film en 67. C'était pas loin, il y avait un passage à niveau, je crois qu'il n'y a plus maintenant. À quelques kilomètres. Ouais. Donc nous avons repris l'idée de ce film pour sa mémoire et tout. Donc il y a toujours une passion cycliste, hein, historiquement, avec ce film. On a toujours assimilé Saint-Julien-Boutières à ce film Les Cracks au vélo d'une autre époque. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc après les cracks, vous avez fait, comment vous choisissez vos thèmes? Comment ça se passe concrètement? Vous préparez ça dès qu'une Ardéchoise est terminée, vous préparez la suivante? C'est-à-dire le soir nous faisons un repas et souvent les idées partent du repas. Et puis après l'automne nous faisons une réunion entre correspondants. C'est mon préféré celui-là. Vous êtes le préféré, continuez. Et on décide du thème. Et après on se retrouve tous les vendredis soirs pour travailler sur le thème choisi. Et c'est quelque chose de très important, hein, monsieur le maire, parce que les cyclistes sont chronométrés sur l'Ardéchoise aujourd'hui, mais les villages sont notés aussi sur les déguisements. Donc c'est sérieux, c'est une vraie compétition. Très sérieux. Vous le faites sérieusement. Quand on a choisi le thème, on prête serment pour ne pas le dévoiler avant l'Ardéchoise. Voilà, et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne nous aviez pas dit, vous n'aviez pas dit à Gérard Missler, il nous demandait, mais ils sont déguisés comment cette année? Vous êtes déguisés en tous les déguisements que vous aviez le début. Alors, donc on a vu les bénévoles, les 200 habitants du village sont mobilisés ici. Il y a 7000 bénévoles sur l'Ardéchoise, des bénévoles dans tous les villages, mais aussi des bénévoles au départ qui s'occupent de tout, qui s'occupent de l'intendance. C'est pour ça que l'Ardéchoise, c'est une épreuve qui marche aussi bien, qui offre autant de choses, parce qu'aucune autre cyclosportive n'a autant de bénévoles pour l'aider. Là, tout est gratuit, tout est offert gratuitement, ce qui fait que l'Ardéchoise offre des services qu'aucune autre cyclosportive au monde ne peut offrir. Regardez ce travail des bénévoles. Faites très attention à ça, il y a des bagages qui sont sur le côté qu'on va vous amener aussi. Donc une fois que vous avez 2-3 Ce matin, il y a eu 2 départs de Saint-Félicien. Celui des 3000 cyclos pour l'Ardéchoise en 3 jours et celui des bagages. Il a fallu plusieurs mois pour trouver les gîtes et organiser la logistique, mais tout se joue ici en quelques heures. C'est là-bas, il est là-bas dans l'angle. J'amène le panneau d'ailleurs. Vous êtes le responsable, mais j'arrive pas à vous interviewer parce qu'on vous interpelle toujours. C'est un peu ça, oui. Il y a aujourd'hui 29 véhicules qui partent un peu partout. Vous êtes bien payé pour ça? Absolument pas. Moi, je suis en stage, donc je fais encore mes études en fait. Moi, je me fais de l'expérience à faire ça, et puis c'est une grosse logistique, donc c'est vraiment intéressant de voir comment ça se déroule. C'est aussi de l'expérience que viennent chercher ces jeunes bénévoles, élèves du lycée professionnel de Tournon, où ils préparent un bac agent de sécurité prévention. Ils se relaient 24 heures sur 24 et ils ne logent pas dans un hôtel 4 étoiles. Pas plus d'ailleurs que la plupart des autres bénévoles, dont certains viennent de loin. Bonjour. Samedi soir, quand les 16 000 cyclos auront bouclé leur tour, l'Ardèche sera rendue à ses habitants telle qu'elle était avant, belle, propre et sereine. Et en ce moment, cette Ardèche, elle est très, très mouillée. Je vous l'ai dit, il est tombé des trompes d'eau au départ. Il recommence à pleuvoir à Saint-Julien-Boutières. Je suis en compagnie d'un cyclo. Merci, vous venez de vous arrêter au ravitaillement, monsieur. Oui, je viens de prendre un petit peu d'eau, c'est ça. Puis je pense qu'on va en prendre un petit peu sur le nez encore. C'était difficile depuis ce matin. Vous effectuez quel parcours? Vous êtes parti d'où? Je suis parti ce matin, de Saint-Félicien, sur un jour. Donc vous effectuez quel parcours? Là, je fais les Boutières. Donc 120 km, 2000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Ça va aller. Est-ce que vous sentez, c'est difficile de faire du vélo sous la pluie, est-ce que ça vous soutient, les bénévoles, tout ce qu'on vous offre tout au long? Parlez-moi franchement. Oui, ça fait du bien de voir du monde, de sentir, parce que tout seul quand il pleut, c'est l'horreur. Ça m'est arrivé de me trouver coincé. Bon. Vous allez continuer jusqu'au bout? Vous n'avez pas envie d'arrêter là, quand vous voyez ce temps-là? Non, maintenant, ça va aller au bout, il n'y a pas de souci. J'ai eu un peu peur au premier col quand il pleuvait, mais après, bon. Le col du Buisson, compliqué dans les descentes, hein, peut-être? Oui, déjà que je ne suis pas trop descendeur, alors mouillé. Est-ce que vous avez remarqué que dans les descentes, il y a des services de sécurité, de secours partout, hein? Ah oui, il y a vraiment du monde tout le long. Dès qu'il y a un virage, quelque chose. C'est une découverte pour vous, l'Ardéchoise? C'est ma 6e participation. Ah oui? Vous en aviez entendu parler comment? Je ne sais plus comment ça s'est fait la première. Je suis venu en 96 la première fois. Puis après, en fonction des disponibilités, puis là, ça faisait quelques années, puis la 20e édition a motivé de revenir.
Bah, je vous remercie, je vous laisse continuer votre route jusqu'à Saint-Agrève. Il y a un très gros ravitaillement à Saint-Agrève, mais ça monte un petit peu jusqu'à là-bas. Ça va, vous avez le moral? Il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. Monsieur le maire, il vous arrive dans des conditions épouvantables, il y a des gens qui ouvrent leurs portes, qui aident les cyclos? En général, il y a toujours quelqu'un pour apporter quelque chose de chaud ou pour faire des réparations, parce que ça arrive aussi qu'il y a un cyclo qui a un problème et tout le monde essaye de trouver la solution. Alors j'ai une dame qui est ici, madame. Alors il faut savoir que l'Ardéchoise, c'est l'épreuve cyclo qui accorde autant d'importance, la seule qui accorde autant d'importance aux femmes, et même plus parce qu'elle leur offre beaucoup plus de cadeaux. Bonjour madame, je vois que vous avez comme numéro, ça veut dire 30 000, ça veut dire que vous êtes parti il y a 2 jours déjà. Voilà, exactement. Vous me volez mon micro, allez-y. Je sais pas, allez-y. Je vous laisse. Voilà, nous avons fait la Tanargue avec le club de la CBE du Perreux-sur-Marne. Et ça a été vraiment 2 jours extraordinaires. On termine ce 3e jour malheureusement avec un petit peu de pluie, mais ça reste extraordinaire. La Tanargue, ça fait combien de kilomètres? 384 avec 7024 mètres de dénivelé. Ouh là là, ça monte tout le temps alors. Oui. C'était, je pense, hier la journée la plus difficile. Les hommes vous ont attendu ou c'est vous qui les avez largués dans les côtes? Non, on les attendait tout le temps. Ça s'est passé comment? Vous étiez dans un gîte? Vous étiez logé comment? On était très bien hébergés dans des gîtes différents à chaque fois et on a été toujours très bien accueillis. Et vos bagages, ils sont où là? On a une organisation formidable puisque les bagages sont acheminés par des bénévoles qui sont vraiment sympathiques et qui nous amènent nos bagages à chaque fois, à chaque lieu d'étape. Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas arrivés à Rio de Janeiro? Le premier soir, on les a attendus un peu. On était arrivés à 6h et ils sont arrivés vers 9h. Mais bon, vous savez, la tournée des maisons, vous savez ce que c'est quoi. Ils avaient vu les ch'tis, alors ils ont fait pareil. On vous avait donné quand même de quoi vous changer, de quoi vous doucher ou vous avez attendu? Ah non, on a attendu sagement, voilà. Donc là maintenant, votre groupe il est où? Vous repartez avec lui là maintenant? Ouais. J'en vois quelques-uns, j'en vois là, Mario et puis Carole. Une deuxième. Ah Carole, vous n'êtes pas la seule femme alors? Carole, ouais. Et puis voilà, je crois que les autres sont partis devant, ils nous attendent. Il y a toutes sortes de vélos sur l'Ardéchoise. Tourne-toi Arnaud, regarde. Monsieur, vous voulez pas venir me voir? Non, vous pouvez tourner, venez me voir. On va essayer, revenez. Quel drôle de vélo vous avez là, monsieur? Vous trouvez? Bah oui. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pratique pour descendre l'école? Plus que pratique. Exceptionnel. Vous êtes parti d'où? On est parti, on a fait la méridionale. On a laissé la méridionale, c'est combien de kilomètres? C'est la grande boucle là. Enfin, on a coupé, on n'a pas fait la boucle de borne. Un mot sur l'accueil, on est vraiment bien accueillis sur l'Ardéchoise? Vraiment bien. Là, pas de problème pour ça, c'est vraiment génial. Je vous remercie monsieur, bonne route. Saint-Agrève, il y a un gros... Alors, on va retourner voir 2 autres cyclos qu'on avait au début avec nous parce qu'ils ont envie de repartir maintenant. Gérard Missler et Gwendal Pezera qui donc sont venus à vélo et qui vont repartir à vélo jusqu'à Saint-Félicien. Je crois même que vous n'allez pas rentrer directement à Saint-Félicien, vous avez envie de faire une petite boucle avant... Bien sûr, je vais voir tous nos bénévoles de Chagnac, chez qui c'est chaque année le délire comme à Saint-Julien-Boutière, parce qu'il y a au moins une 50aine de communes qui créent un thème, les gens se déguisent, y compris le maire, et ça c'est vraiment merveilleux. Et c'est vous qui êtes qui dites quel est le meilleur village? Comment ça se passe? Il y a un grand jury qui passe dans tous les villages et qui donne des points pour chaque secteur de l'animation et de la décoration. Alors expliquez-moi, vous êtes le président de l'Ardéchoise, c'est vous qui allez démarcher l'argent au conseil régional, au conseil général, qui organisez tout, et puis vous êtes en tenue de cycliste. Attendez, vous n'êtes pas en costume cravate, vous n'avez pas autre chose à faire que du vélo le jour de l'Ardéchoise? Pourquoi vous êtes à vélo? Parce que j'ai besoin de vivre ce que vivent les cyclistes, de rencontrer les bénévoles comme les rencontres, vous voyez là, les cyclistes. Parce que d'abord c'était un rêve et j'ai envie de vivre ce rêve comme tout le monde. C'est vraiment un rêve. Vous êtes originaire de l'Ardèche? Je suis originaire de l'Alsace, des Vosges alsaciennes. Et en 67, j'ai fait le Tour de France complet. Et c'est quelque chose de merveilleux que d'être encouragé par les spectateurs. Je vais vous laisser repartir. Vous avez perdu votre coéquipier, Gwendal Pezera, il est déjà reparti? Oui, il est déjà reparti. Bon, de toute façon, je vous fais confiance parce que vous êtes vraiment, je le sais, vous êtes un cyclo très fort et vous allez le rejoindre, Gwendal Pezera. Allez-y, allez prendre votre vélo. Voilà, nous avons vécu ensemble donc
Vous l'avez dit, c'est une tranche de bonheur. Nous étions à Saint-Julien-Boutière, le village où tous les parcours de l'Ardéchoise, pratiquement tous, 29 sur 30, se rejoignent avant d'arriver à Saint-Félicien. Donc l'Ardéchoise fête aujourd'hui, c'est bien arrosé, hein, son 20e anniversaire, mais vous avez vu la chaleur qu'il n'y a pas au dehors, elle est quand même au dehors avec le cœur des habitants de l'Ardèche qui participent tous à l'Ardéchoise. Merci d'avoir suivi, d'avoir participé avec nous à ce petit moment de bonheur. Les émissions reprennent leur cours sur France 3 National. Au revoir.